Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'Afrique. Il y a 58 ans, en 1963, ont été signés les accords de l'Organisation de l'Unité africaine. Cette journée est l'occasion pour les pays du continent de dresser les bilans et d'organiser des événements pour favoriser le rapprochement entre les peuples africains. La célébration de cette année est marquée par 3 événements: l'adoption par l'Union africaine du thème art, culture et patrimoine, la proclamation par l'ONU de 2021 en tant qu'année internationale de l'économie créative au service du développement durable, et enfin la désignation de la ville de Rabat, capitale africaine de la culture. Un séminaire est organisé à cette occasion aujourd'hui par l'Institut des études africaines relevant de l'université Mohamed V de Rabat en partenariat avec Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique. Et justement, à l'occasion de la célébration du continent africain, la 2e édition de l'initiative One, World African Network, se tient du 25 au 29 mai, vous invite à l'Africa Week. Pour en parler, nous sommes en direct depuis Monaco avec la cofondatrice de la plateforme One, Kadjanine, artiste burundaise et ancien membre du jury de Cannes en 2018. Bonsoir Kadjanine. Bonsoir. Alors, parmi l'offre proposée figurent 2 concerts live en streaming. Le premier ce soir pour découvrir la nouvelle pop africaine, le second samedi pour vibrer au rythme des musiques du Congo. C'est là l'un des objectifs de cette initiative, n'est-ce pas? Alors, l'initiative One, je vais faire un mini résumé. C'est né il y a 15 ans dans la tête d'un journaliste, réalisateur, écrivain, patron de télévision qui s'appelle Amobe Mevege, qui est camerounais, et qui, depuis des années, me parle de cette initiative. Mais le Covid, l'année dernière, a accéléré les choses, parce qu'on s'est retrouvés là, démunis, et on a lancé cette plateforme. Elle a pris forme, elle a pris corps, et donc nous avons reçu des vidéos du monde entier. Et en fait, cette plateforme, elle a été créée pourquoi? Pour promouvoir des initiatives africaines, d'Afrique et de la diaspora. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, nous nous rendons compte que cette nécessité de nous regrouper, de nous mettre ensemble, nous fait découvrir qui nous sommes et combien nous sommes talentueux. Mais pour revenir au concert, il y a aussi un concert, il y a 2 pays à l'honneur musicalement cette année. Il y a le Congo, vous l'avez dit déjà samedi, mais il y a aussi le Maroc. Le Maroc, vendredi soir à 21h heure du Maroc, c'est une Maroc Music Night, je ne sais pas comment dire ça autrement. Et donc, ce sont 2 pays à l'honneur parce que, évidemment, le Maroc, la musique, voilà, ce sont 2 pays importants musicalement parlant. Voilà, j'espère que je vous ai expliqué un peu de quoi il s'agit. Kadjanine, cette initiative cherche-t-elle également à mettre en lumière la pluralité de la culture africaine? Mais ça ne parle que de ça, non, pas seulement africaine, parce que c'est Worldwide Afro Network, c'est-à-dire Afrique et tous les autres afros de la planète qui nous sont rejoints. L'année dernière, par exemple, nous avions Naomi Campbell avec nous, nous avions l'ambassadeur Yang, nous avons beaucoup d'Américains, de Brésiliens, de Caribéens, même des Africains, des Afros de Chine. Donc, nous voulons nous regrouper et aussi avoir notre plateforme, parce que une plateforme panafricaine, jusqu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc, la promotion, pas seulement de l'art, de la musique, il y a aussi la danse, il y a aussi les technologies, il y a aussi l'espace, il y a la mode, il y a vraiment toutes les créations et créativités africaines sont réunies dans ce One et en partenariat avec l'UNESCO et avec l'appui de l'Union africaine. Très bien. À travers votre art, vous vous engagez pour le continent. Vous êtes sensible notamment à la restitution des biens africains. Pouvez-vous nous en dire plus? Écoutez, l'annonce surprise de Macron est pour moi un point de départ. C'est un point de départ parce que c'est quelque chose qui semblait faire partie du décor et qui ne devait pas revenir en arrière. Quand on pense que la majorité des arts majeurs, des œuvres majeures d'Afrique sont 90%, ce qui est quand même énorme, sont à l'extérieur du continent. Alors, par contre, là, moi je mets un bémol, moi j'ai la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Il faut préparer ce retour.
Parce qu'aujourd'hui, le marché de l'art africain est devenu tellement puissant que, évidemment, ça va générer des trafics et des choses comme ça. Donc, il faut faire attention. C'est comme quand on accueille un bébé, il faut préparer sa chambre, il faut tout préparer. Donc, moi, je suis ravie de voir que le Maroc aujourd'hui accueille l'art, la ville de l'art et le pays de l'art aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'il faut faire attention. Moi, je veux qu'on restitue nos œuvres, mais je veux qu'on les restitue dans des bonnes conditions. Nous avons des moyens humains, nous avons des compétences, mais nous n'avons pas forcément les moyens qui accompagnent ce genre de... Vous savez, des œuvres de cette qualité-là, c'est difficile à conserver. Donc, ça nécessite les moyens de les conserver. Nous avons les hommes, les femmes, les compétences, il nous manque juste les moyens. Mais petit à petit, ça va se faire. Moi, je serais ravie, j'espère que je verrai ça de mon vivant, que toutes les œuvres seront rentrées, mais on ne peut pas prendre le risque de ne pas pouvoir les recevoir dans des bonnes conditions, comme un bébé. Merci Khadija Nin pour votre intervention sur notre antenne. Merci à vous.